Hello! J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des deux approches business qui ont teinté mon approche business et que je trouve sont importantes et ça vaut le coup d'adresser le sujet. Donc c'est finalement l'aspect spirituel versus l'aspect purement cartésien. Donc, pour celles qui ne le savent pas, dans le monde du business en ligne en particulier, puisqu'on est sur Internet, vous allez voir oui, ça monte de plus en plus, de coachs business qui sont très spirituels, qui vont avoir une approche spirituelle. Donc, cette notion qui vont vous parler d'univers, qui vont vous parler d'alignement, de connexion de l'âme, etc., etc. Et vous allez avoir les business coachs ou les marketeurs qui seront purement cartésiens et qui vont vous parler d'opt-in, qui vont vous parler de vente, de création de produits, de tunnels, etc., etc. Et je trouve ça intéressant d'adresser le sujet dans une optique de développement d'entreprise, de croissance, finalement de trouver sa voie et qui on est. Parce que quand je suis arrivée dans le monde du business, j'ai été attirée, j'ai été plongée directement par le monde cartésien. Je suis une personne très cartésienne, je suis matheuse, je suis une stratège, j'ai travaillé en finance de marché, voilà, j'ai vraiment ce profil finalement. Et du coup, j'ai eu cette approche voilà, à 100%. Puis j'ai découvert une coach américaine qui est que j'adore. Tout simplement, que j'adore sa façon d'être, j'adore sa façon de travailler, j'adore son business, etc. Donc j'ai travaillé avec elle pendant un moment, australienne, j'ai dit américaine, elle est australienne. J'ai travaillé avec elle pendant un moment et elle a une approche très spirituelle. Donc elle m'a introduit à cette approche spirituelle que je connaissais pas du tout, mais du tout. Et j'ai commencé ça m'a ouvert finalement à cet univers, ça m'a ouvert à ce monde, qui pour moi était vraiment étrange et mystique. Après tout, je suis quelqu'un qui a été élevé catholique. J'ai été élevée chrétienne en tout cas. Témoin de Jéhovah du côté de mon père, catholique du côté de ma mère. Mais en tout cas, j'ai été élevée dans la chrétienté, croire en la Bible, croire en Dieu, etc. Et si je suis tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais cru en Dieu. En fait, depuis toute petite, on m'a fait grandir dedans. J'ai essayé vraiment parce que j'étais une bonne petite fille qui voulait faire bien et tout ça. Mais c'était jamais sincère au final en moi. Jamais réussi à y accrocher. Ce qui fait que j'ai grandi, j'ai fini par affirmer à moi-même et aux autres que j'y croyais pas à la fin de mon adolescence. Du coup, ma vie d'adulte, ma vie de femme adulte était une vie de non-croyante, d'athée, éventuellement agnosticienne, mais voilà, de non-croyante. Donc, cette approche spirituelle, pour moi, était bizarre. Relativement bizarre au début. Et je sais que, voilà, il y a ce côté bizarre pour les athées, comme moi, ou bizarre même pour les personnes, et bizarre pour les personnes croyantes, parce que, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, il y a cette impression de trahir sa religion, voire de faire du blasphème, de commencer à parler de l'univers et d'énergie, etc., alors qu'on croit en Dieu et en un seul Dieu. Donc ces raisons-là peuvent faire qu'on trouve ça bizarre, et ces raisons-là ont fait que, pour moi, c'était un peu bizarre au début. Ensuite, la façon dont Mais, voilà, on va d'abord commencer par là. Mais j'ai trouvé cette approche du mindset, parce qu'encore une fois, c'est pas le business en lui-même, c'est l'état d'esprit. Je dis encore une fois parce que j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai filmée sur les livres qui ont marqué ma progression en tant qu'entrepreneur depuis en 2017 et en 2018. J'ai parlé d'un livre spirituel que j'avais lu et je disais que pour moi c'est une question de mental, et c'est vraiment ça, avec cette coach australienne qui parlait de l'univers et qui parlait de l'âme et qui parlait du higher self et qui parlait de ces choses-là, de recevoir des messages divins et ce genre de trucs. Ce que j'ai surtout vu, c'est la façon dont elle utilisait ça pour se programmer.
pour être une machine à réussir. Et de ce point de vue-là, et de ce point de vue-là seulement, je pense, même si on ne croit en rien d'autre, je pense que c'est utile et important de se plonger dans cet aspect spirituel qu'on peut voir un peu partout dans le business en ligne. Je pense que ça fait une immense différence. Cette notion d'alignement qui est venue à moi que dans le cadre de la spiritualité. Donc l'alignement, encore une fois, pour les gens qui ne le savent pas, c'est l'idée que tu obtiens tes meilleurs résultats. Tu es dans la meilleure configuration pour réussir dans tes projets si ils sont cohérents, vraiment en cohésion avec qui tu es au fond, avec la véritable personne que tu es. Et si on prend l'approche spirituelle, ce serait, si l'alignement, on pourrait l'appeler la façon dont tu réponds à ton appel, la raison pour laquelle tu es sur Terre, si ce que tu fais correspond vraiment à la raison pour laquelle tu es sur Terre. Donc cette idée que chaque humain a une mission divine, une place précise dans le monde, et que quand tu fais ça, ce pourquoi tu es sur Terre, ce pourquoi tu es né, alors tu es dans ton meilleur succès de vie. Sachant que succès de vie ne veut pas forcément dire argent ou créer une grosse entreprise. Succès de vie, ça peut être plein de choses en fonction de, justement, ce qui est le succès pour toi. Voilà. On peut voir l'approche cartésienne, on peut voir l'approche spirituelle, mais dans tous les cas, cette histoire d'alignement, typiquement, c'est ça fait une différence immense dans ta réussite, finalement, dans tes projets, que ce soit entrepreneurial ou autre d'ailleurs. Parce que au final, tu comprends en fait grâce à ça que ton bonheur, ton plus grand bonheur se trouve dans te connaître mieux finalement, te connaître mieux, accepter qui tu es, comment tu es et donner une orientation à la vie en fonction de ça. Et quand tu es dans cette façon de fonctionner, chaque jour est plus agréable et plus simple en fait, parce que tu es dans la fluidité de qui tu es. Donc tes actions quotidiennes pour atteindre tes objectifs sont des actions fluides et naturelles et simples. Voilà, donc intéressant. Et donc, je pars dans tous les sens de cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai oscillé dans ma progression entrepreneuriale. J'ai eu beaucoup de vacillements entre être 100% la méthode cartésienne, marketing, tunnel, machin, et être 100% dans le... comment dire, dans la partie spirituelle, je vais faire mes affirmations et je vais être dans l'alignement et je vais être connectée à mon intuition, etc. Et j'ai vraiment oscillé quelques mois là, quelques mois là, quelques mois là, quelques mois là. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui aujourd'hui j'y pensais. J'ai eu une réflexion avec une amie aujourd'hui là-dessus. Et au final, ce que je pense, c'est que l'idéal, c'est d'avoir les deux. L'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est d'utiliser les outils du spirituel pour rester bien ancré. Parce que c'est hyper, hyper important dans l'état d'esprit d'un entrepreneur, mais aussi dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut juste réussir sa vie, d'être bien ancré, de ne pas se laisser perturber, osciller, vaciller par toutes sortes de choses de la vie qui peuvent effectivement nous distraire, que ce soit la mort d'un proche, que ce soit un accident, que ce soit des mauvaises nouvelles ou que ce soit même de très bonnes nouvelles, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se produire dans la vie et qui nous désorientent finalement. Et la majorité des gens se laissent désorienter, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie en fonction des événements. Les événements viennent et changent leur vie. Quand tu as un objectif précis et que tu veux que ta vie aille dans une direction précise parce que tu le veux, parce que voilà, c'est comme ça que tu vois ta vie et que tu le veux, un facteur clé de succès, c'est à quel point tes pieds sont bien ancrés dans le sol, de façon à ce que les éléments extérieurs ne te fassent pas vaciller. Et je pense que les outils mis en avant par avec la spiritualité sont des outils très puissants pour s'ancrer bien profondément dans le sol et ne pas vaciller. Vraiment. Et ça n'empêche pas, par-dessus ça, de mettre du marketing rationnel, de penser à ces tunnels de vente, de penser de créer ce qu'on crée en pensant à la vente. C'est dire on le crée pour le vendre, c'est du marketing et voilà, et on va le façonner pour la vente. Et je dis ça et je dis que c'est important parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, je vois beaucoup d'entrepreneurs se prendre les pieds dans le tapis et échouer à cause de cette approche
trop spirituel et dans l'alignement qui fait que on va pas aller faire ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. On va être timide avec le marketing, on va être timide avec la vente, alors que, meuf, tu veux gagner de l'argent, vends. C'est aussi simple que ça. Et se faire croire que si... voilà, la spiritualité peut nous faire croire que si ça vient pas spontanément au fond de moi et dans mon âme et dans mon cœur, alors non, je peux pas vendre ou je peux pas m'investir dans la vente parce que c'est pas moi. Voilà, ça c'est l'extrême spiritualité de ne pas vouloir toucher à ce qui sort de la zone de confort. Voilà, pour moi c'est le danger de l'aspect pure spiritualité, c'est de ne jamais sortir de sa zone de confort, parce qu'on pense, et d'ailleurs ce serait même une mésinterprétation je trouve, mais bon bref, que cette notion d'alignement qui dit qu'on fait que ce qui est fluide et naturel et simple, on va se dire que ben voilà, du coup ce que je ne sais pas faire, ce qui n'est pas évident pour moi, je vais pas y aller, alors que ça peut être quelque chose qui fait qu'on va échouer. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à en dire. Donc voilà, cette vidéo pour dire finalement que 2018, mon approche business sera celle-là, sera la fusion totale des deux, plutôt que ce que j'ai fait depuis, ben, c'était en juin 2017 que j'ai découvert la spiritualité avec cette coach australienne. Donc depuis juillet 2017 où j'oscille, je suis comme un oscillogramme, cartésienne, spirituelle. L'année 2019, c'est la fusion. La fusion des deux, je pense. Je crois être à peu près sûre, mais on vérifiera ça ensemble, n'est-ce pas, au 31 décembre, que les deux sont utiles. L'un pour le mindset, l'autre pour la stratégie. Voilà. Discutons en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous aviez entendu parler de cette approche spirituelle? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les deux? Discutons-en. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Le programme du désir à la décision est toujours disponible et toujours gratuit. N'hésitez pas à y aller, le lien est dans la description pour enfin transformer vos désirs flottants et fuyants là en décision ferme de l'obtenir et de le réaliser cette année ou dans les semaines à venir, etc. Quel que soit le timing finalement de ce que vous avez décidé, mais vraiment, c'est un programme qui est fait pour ça, qui est fait pour focaliser, pour mettre son esprit sur quelque chose et le faire. C'est un programme anti-procrastination en fait, si vous voulez. Anti-procrastination, anti-peur de se lancer, anti-auto-sabotage. C'est décider que c'est fait. C'est comme si c'était fait. C'est un programme en 5 jours. Il est complètement gratuit. Il y a un groupe Facebook qui va avec en plus où on peut échanger autour de votre projet et votre décision. Allez-y, cliquez et on se voit de l'autre côté. Ciao!